La solitude n'arrive pas toujours comme un ennemi. Parfois, elle apparaît comme une sorte de chirurgien silencieux qui coupe ce qui est inutile, ce qui est superficiel et ce qui ne vibre plus avec toi. Elle t'arrache des endroits où tu prétendais appartenir, des groupes où ta voix n'était pas entendue et des liens qui n'existaient que par habitude. C'est une opération sans anesthésie, mais aussi le début de ta véritable liberté. Car lorsque tout s'arrête et qu'il ne reste que toi, sans bruit, sans distraction, tu découvres ce qui habite vraiment en toi. C'est là que se révèle qui tu es quand personne ne te regarde, quand tu n'as rien à prouver, quand il n'y a pas de public pour applaudir. Beaucoup craignent la solitude parce qu'ils ne savent pas vivre avec leur propre silence. Ils cherchent de la compagnie non pas par amour, mais par peur. Peur de faire face à leur esprit, peur de regarder ce qu'ils ont évité de ressentir pendant des années. Mais la croissance ne se produit pas au milieu du bruit, mais dans les espaces où l'on ose vraiment s'écouter. Cette étape où il semble que personne ne te comprend, que tout s'éloigne et que le monde devient vide n'est pas une punition, c'est une transition. Tu laisses derrière toi des versions de toi-même qui ne correspondent plus à la personne que tu es destiné à être. La solitude consciente ne détruit pas, elle purifie. Elle t'apprend à être avec toi sans avoir besoin de fuir. Elle te rend ton énergie, ton focus et ton pouvoir. C'est le terrain où l'authenticité fleurit, où tu apprends que la paix ne dépend pas de qui reste, mais de qui tu décides d'être. C'est pourquoi ce n'est pas une vidéo sur le fait d'être seul, mais sur l'apprentissage de la transformation de l'intérieur. Parce que lorsque tu réussis à être bien avec toi-même, tu arrêtes de chercher ce que le monde ne pourra jamais te donner. Apprends à être seul. La solitude est comme un miroir couvert de poussière. Au début, tout ce que tu vois est confusion, ombres et reflets flous de qui tu croyais être. Mais si tu restes assez longtemps, si tu supportes l'inconfort du silence et l'écho de tes propres pensées, tu commences à nettoyer ce miroir. Et là apparaît ton vrai visage. Pas celui que tu montres aux autres, pas celui qui essaie de s'intégrer, mais celui qui a attendu patiemment d'être vu par toi. Être seul ne signifie pas être vide. Cela signifie avoir le courage de faire face à ton propre reflet sans fuir. La plupart des gens remplissent leur vie de bruit, de distractions, de conversations sans âme, parce qu'ils ne supportent pas le poids de s'écouter. Ils pensent que la solitude est une punition, mais en réalité, c'est le terrain fertile où la force intérieure est semée. Quand tu apprends à être seul, tu comprends que la compagnie n'est pas une nécessité, c'est un choix. Tu commences à remarquer que beaucoup des relations que tu entretenais n'étaient pas par affection, mais par habitude. Tu découvres que parler tout le temps n'est pas communication, et qu'être entouré ne signifie pas connexion. Le silence cesse de te faire peur, il devient ton allié, car dans le silence, tu trouves des réponses que personne d'autre ne pourrait te donner. Tu apprends à distinguer entre le bruit du monde et la voix de ta conscience. Et cette voix, bien que parfois dure, est la seule qui te dit la vérité. Le processus n'est pas confortable. L'esprit essaiera de te convaincre que tu as besoin de quelqu'un pour te sentir complet, que la solitude est un signe d'échec ou de rejet. Mais plus tu passes de temps avec toi-même, plus tu reconnais que être seul n'est pas être incomplet, mais être en construction. À ce stade, les pensées s'éclaircissent, les émotions se rangent, et les blessures deviennent des maîtresses. Tu commences à voir tes peurs sans déguisement, tes désirs sans culpabilité, et ton histoire sans fioriture. Tu deviens honnête avec toi-même, et cette honnêteté est la base de toute transformation profonde. Être seul t'apprend aussi à être ton propre refuge. Tu n'attends plus que les autres comblent tes vides, parce que tu comprends que personne d'autre ne peut le faire. La paix qui découle de l'acceptation de toi tel que tu es ne peut être remplacée par aucune affection temporaire. Quand tu découvres que ta compagnie est suffisante, tu arrêtes de te contenter de relations à moitié. Tu ne cherches plus par désespoir, tu choisis à partir de la clarté. La solitude devient une maîtresse qui ne te crie pas, mais t'enseigne par des faits, que tout ce qui part n'était pas une perte, que tout ce qui arrive n'est pas un gain, et que parfois la meilleure chose que tu puisses faire est de rester tranquille, de respirer et de t'écouter.
Apprendre à être seul n'est pas s'éloigner du monde, c'est revenir à soi. C'est construire une relation solide avec celui que tu seras pour le reste de ta vie. Quand tu arrives à profiter de ta propre présence, tu découvres que la solitude n'est pas un lieu sombre, mais un état de pouvoir. De là renaît ta clarté, ton focus et ton but. Personne qui a appris à être bien avec lui-même ne cherche à nouveau refuge dans le superficiel. Parce que celui qui maîtrise sa solitude maîtrise sa vie. Et quand tu arrives à ce point, tu n'as plus besoin de compagnie pour te sentir comblé. Tu partages simplement ta présence avec celui qui est prêt à marcher avec toi, non par nécessité, mais par choix. 2. Privilégie la qualité à la quantité. Les relations humaines ressemblent à un jardin. Tu peux le remplir de fleurs qui se fanent rapidement ou prendre soin de quelques-unes qui fleurissent toute l'année. Beaucoup se vantent d'avoir des centaines d'amis, mais peu peuvent compter sur quelqu'un qui les écoute vraiment quand le silence pèse. La société t'apprend que plus tu as, mieux tu es. Plus d'amis, plus de messages, plus de plans. Mais cette logique s'effondre quand tu te rends compte que la plupart de ces relations ne te soutiennent pas. Elles t'entourent seulement. La maturité t'oblige à faire un nettoyage silencieux, à arrêter de mesurer ta valeur par le nombre de personnes qui t'accompagnent et à commencer à la mesurer par la qualité des âmes qui restent quand tout s'éteint. Tu n'as pas besoin de foule pour te sentir vu. Tu as besoin de sincérité. La véritable compagnie ne se cherche pas dans la quantité, mais dans la profondeur. Peu de personnes sont capables de te regarder sans juger, de t'accompagner sans envahir, de te comprendre sans que tu aies à expliquer trop. Et ce sont celles qui valent plus que 100 amitiés de circonstance. Le problème est que beaucoup ne supportent pas cette apparente rareté. Ils confondent la solitude avec le vide parce qu'ils ne supportent pas le silence entre une vraie conversation et une autre. Mais quand tu apprends à vivre avec authenticité, tu n'as plus besoin de remplir chaque espace. Tu préfères le silence à une conversation sans sens, tu préfères une conversation avec âme à un groupe sans but. Ce processus peut faire mal, car il implique de laisser partir ceux que tu as un jour appelés amis. Non pas parce qu'ils sont de mauvaises personnes, mais parce qu'ils ne vibrent plus à la même fréquence que toi. Lorsque tu élèves ta conscience, le filtre devient plus fin. Le superficiel commence à te fatiguer, le faux t'ennuie, le forcé te pèse. Tu commences à remarquer la différence entre celui qui est avec toi parce qu'il te valorise et celui qui s'approche parce qu'il a besoin de quelque chose. Apprendre à distinguer cela est une forme de liberté. Les vraies relations ne nécessitent pas une présence constante, elles nécessitent de la cohérence. Peu importe si des jours passent sans parler, il y a une connexion. Peu importe s'il y a de la distance, il y a une compréhension. Lorsque tu trouves cela, tu comprends qu'il ne s'agit pas de remplir ta vie de gens, mais de donner de l'espace à ceux qui ajoutent, pas à ceux qui soustraient. Il vaut mieux un seul lien authentique que 100 engagements vides. Valoriser la qualité sur la quantité s'applique aussi à toi. Apprends à être sélectif avec ton temps, tes mots, ton énergie. Tout le monde ne mérite pas d'avoir accès à ton esprit ni à ton cœur. Chaque fois que tu choisis moins, mais mieux, tu renforces ta paix. Parce que la vie ne consiste pas à accumuler, mais à purifier. Il ne s'agit pas d'avoir beaucoup, mais d'avoir assez et que cet assez soit réel, solide et réciproque. Lorsque tu comprends cela, tu découvres que tu ne perds pas de gens, tu gagnes en authenticité. Et ce gain, bien qu'invisible, vaut plus que n'importe quelle foule vide. 3. Lâche ce qui te draine. Il y a des relations qui se ressentent comme porter un sac à dos plein de pierres. Chaque conversation, chaque tentative de faire plaisir, chaque silence forcé pèse un peu plus. Au début, tu ne le remarques pas, mais vient le jour où le corps et l'âme se fatiguent. Tu te regardes dans le miroir et tu ne reconnais pas qui tu es, parce que tu as passé trop de temps à soutenir des liens qui te prennent plus qu'ils ne te donnent. La plupart restent là, par peur. Peur de lâcher, peur d'être seul, peur d'accepter que quelque chose est terminé. Mais la vérité est claire, tu ne peux pas avancer avec un tel poids sur toi. Lâcher n'est pas de l'égoïsme, c'est une forme de respect envers toi-même. Quand quelque chose ou quelqu'un te draine, tu le sens.
Il n'est pas nécessaire de l'expliquer. Ton corps le sait, ton esprit s'éteint, ton énergie se disperse. La connexion cesse de couler, les mots perdent leur sens et le silence n'est plus la paix, mais la tension. Parfois, nous insistons pour soutenir ce qui est déjà cassé par habitude, par attachement ou par ce désir enfantin que les choses soient comme avant. Mais la croissance ne se produit pas dans la répétition. Elle se produit lorsque tu oses laisser aller ce qui ne vibre plus avec toi, même si ça fait mal, même si tu ne comprends pas tout à fait pourquoi. Les gens changent, tu changes, les étapes sont accomplies. Tout ce qui se termine n'est pas une perte. Souvent, c'est une libération. Apprendre à lâcher prise, c'est accepter que tu ne peux pas sauver tout le monde, que tu ne peux pas porter les fautes des autres, ni réparer ce que les autres ne veulent pas changer. La maturité arrive quand tu choisis ta paix au-dessus du drame, quand tu préfères le silence à une conversation vide, quand tu comprends que ton énergie est une ressource sacrée et que tout le monde ne mérite pas d'y avoir accès. Lâche ce qui te draine, même si cela t'a rendu heureux un jour. Parfois, l'affection ne suffit pas à soutenir quelque chose qui t'éteint. L'amour sans réciprocité devient épuisement. L'amitié sans équilibre devient une obligation. Et quand tu restes là, sachant que quelque chose ne te nourrit plus, tu ne perds pas seulement de l'énergie, tu perds du pouvoir. Apprendre à dire non est un acte de force, pas de froideur. C'est savoir que ton bien-être vaut plus que n'importe quel lien qui te consume. Le détachement ne signifie pas cesser de ressentir. Cela signifie ne pas s'accrocher à ce qui fait mal. Cela signifie comprendre que la vie avance aussi quand tu lâches. Que le vide qui reste au début n'est pas une punition, c'est de l'espace. De l'espace pour que quelque chose de mieux, de plus propre, de plus honnête arrive. Parce que quand tu lâches ce qui te draine, tu ouvres les portes à ce qui t'élève. Et c'est alors que tu comprends que lâcher ne te laisse pas avec moins, mais avec ce qui est nécessaire, ce qui est juste, ce qui te fait vraiment grandir. 4. Deviens ton reflet. Quand une personne vit déconnectée d'elle-même, son reflet se fragmente. Elle se regarde dans le miroir et ne voit pas de clarté, seulement des versions brisées de ce que les autres attendent qu'elle soit. Mais quand tu décides de te regarder avec honnêteté, sans masque ni déguisement, quelque chose change. Tu commences à voir clairement ce que tu avais caché par peur de ne pas être accepté. Devenir ton reflet, c'est vivre de telle manière que ce que tu montres au monde et ce que tu ressens à l'intérieur coïncident. C'est une déclaration silencieuse de cohérence, une façon de te respecter toi-même sans avoir besoin de te justifier. Beaucoup de personnes construisent une image pour plaire. Elles sourient quand elles sont brisées. Elles cèdent quand elles veulent dire non. Elles s'adaptent à des groupes où leur essence ne correspond pas. Mais il arrive un point où l'incohérence pèse plus que la solitude. Faire semblant fatigue. Être quelqu'un que tu n'es pas pour maintenir des liens superficiels finit par te voler la paix. La véritable croissance arrive quand tu oses te voir sans fioriture, quand tu acceptes ce que tu es, même ce que tu n'aimes pas, et que tu décides d'agir à partir de là. Non pas à partir des attentes des autres, mais à partir de ton authenticité. Devenir ton reflet ne signifie pas devenir parfait, mais authentique. Cela signifie reconnaître tes lumières et tes ombres, et te permettre de les intégrer sans honte. Cela signifie arrêter de vivre divisé entre ce que tu ressens et ce que tu montres. Quand tu y parviens, ton énergie s'ordonne, tes décisions deviennent plus claires et tes relations deviennent plus sincères. Tu n'as plus besoin de convaincre personne, ni de forcer l'acceptation. La transparence devient ton bouclier. Le vrai reflet ne se construit pas avec des mots, il se démontre par des actions. La cohérence ne se proclame pas, elle se vit. Et vivre en cohérence implique parfois de perdre des personnes, des emplois ou des environnements qui ne supportent pas ton authenticité. Mais ce qui est perdu en étant fidèle à soi-même n'est jamais une véritable perte. Ce qui s'en va quand tu es vrai, c'est ce qui n'existait que quand tu faisais semblant. Et ce qui reste est pur, stable et sincère. Être ton reflet, c'est t'engager envers la vérité, même si elle fait mal. C'est te dire la vérité même quand personne ne te regarde. C'est regarder tes erreurs sans te détruire et tes réussites sans te gonfler.
C'est avoir la maturité de reconnaître que tu es un travail en cours et que chaque jour tu te polis un peu plus. Quand tu arrives à te refléter avec honnêteté, le monde te perçoit aussi différemment. L'authenticité se remarque toujours, même dans le silence. Et à ce stade, tu n'as plus besoin de prouver qui tu es, parce que ta simple présence le transmet. Devenir ton reflet, c'est en fin de compte te rappeler que le plus grand accomplissement n'est pas de paraître, mais d'être. Et quand tu arrives là, la paix cesse de dépendre du monde extérieur, parce qu'elle habite en toi. 5. Protège ton énergie. L'âme ressemble à une batterie. Peu importe combien de charge tu as en te réveillant, si tu passes la journée à te connecter à des personnes, des lieux et des conversations erronées, tu finiras épuisé avant que la nuit ne tombe. Beaucoup se sentent vides, non pas parce qu'ils donnent trop, mais parce qu'ils ne savent pas à qui ni à quoi ils le donnent. Protéger ton énergie n'est pas être froid, c'est avoir du discernement. C'est comprendre que toutes les invitations ne méritent pas un oui, ni que toutes les personnes méritent d'accéder à ta paix. C'est apprendre à différencier ce qui te nourrit de ce qui t'épuise, ce qui te pousse à grandir de ce qui te maintient stagnant. Le problème est que nous vivons dans une culture qui glorifie l'épuisement. On nous apprend à être disponible tout le temps, à répondre rapidement, à porter les problèmes des autres comme s'il s'agissait d'une preuve d'empathie. Mais la véritable maturité émotionnelle consiste à poser des limites sans se sentir coupable. Chaque fois que tu dis non à quelque chose qui te vide, tu te dis oui à toi-même. Chaque fois que tu choisis le silence plutôt que le conflit inutile, tu protèges ton équilibre. Il ne s'agit pas de construire des murs, mais d'apprendre à garder la porte. Oh, tout le monde ne doit pas entrer. L'énergie se filtre à travers des détails qui semblent insignifiants. La plainte constante, le besoin d'approbation, les conversations sans but, le drame déguisé en amitié. Si tu n'es pas conscient, tu te contamines petit à petit. Et une âme fatiguée ne peut pas créer, ne peut pas profiter, ne peut pas voir clairement. Lorsque tu apprends à protéger ton énergie, tu commences à prendre soin de l'invisible, ton esprit, ton calme, ton temps. Tu comprends que la paix ne se négocie pas, elle se préserve. Tu apprends aussi que tu n'es pas obligé d'expliquer ta distance. T'éloigner ne te rend pas égoïste, cela fait de toi une personne consciente. Tout le monde ne comprendra pas ton silence, et c'est bien. Tout le monde ne mérite pas d'accéder à ton côté le plus vulnérable. Lorsqu'une personne ou une chose commence à consommer ta paix, ta tâche n'est pas de résister davantage, mais de te retirer à temps. La vie s'améliore lorsque tu choisis d'arrêter de justifier ce qui ne vibre plus avec toi. Protéger ton énergie, c'est reconnaître que ce que tu permets continue. C'est comprendre que chaque mot que tu entends, chaque pensée que tu acceptes et chaque environnement que tu choisis influence directement ton état intérieur. C'est pourquoi décide avec sagesse. Entoure-toi de ce qui t'inspire, pas de ce qui t'éteint. Choisis des conversations qui t'élèvent, pas celles qui t'épuisent. Donne sans t'épuiser, aime sans te perdre, aide sans te charger. Parce que lorsque ton énergie est en équilibre, ton esprit s'éclaircit, ta présence se renforce et ta vie commence à se diriger vers la paix. Et cela, bien que beaucoup ne le comprennent pas, est la forme de respect envers toi-même la plus silencieuse et la plus puissante. 6. Attire, ne poursuis pas. Le magnétisme ne se force pas, il se cultive. Tout comme le soleil ne court pas derrière les fleurs pour qu'elles fleurissent, tu n'as pas besoin de supplier pour être vu. Les fleurs se tournent vers la lumière, parce que la lumière est simplement là. Elle ne la mendie pas, elle ne la supplie pas, elle brille simplement. Quand tu comprends cela, tu arrêtes de t'épuiser à essayer de convaincre, de plaire ou de prouver ta valeur. L'énergie qui attire est silencieuse, sereine, confiante. Elle provient d'un esprit calme et d'un cœur en paix. Poursuivre ce qui n'est pas aligné avec toi, c'est comme courir après une ombre. Plus tu la suis, plus elle s'éloigne. Beaucoup sont pris dans ce cycle. Ils poursuivent des amitiés qui ne les apprécient pas, des amours qui ne les choisissent pas et des validations dont ils n'ont pas besoin. Mais tout ce qui est poursuivi par manque finit par épuiser. La véritable plénitude arrive quand tu arrêtes d'insister et commences à cultiver ce qui fait de toi quelqu'un d'impossible à ignorer.
Non pas parce que tu cries plus fort, mais parce que ta présence transmet équilibre, but et authenticité. Attirer n'est pas manipuler, c'est rester centré. C'est laisser ton énergie travailler pour toi, sans forcer, sans supplier, sans perdre de dignité. Celui qui a besoin de poursuivre ne comprend pas encore sa propre valeur. Quand tu sais qui tu es, le monde le remarque. Les bonnes personnes s'approchent, les mauvaises s'éloignent et tout se met en ordre. Tu n'as pas besoin de courir après quoi que ce soit, car ce qui te revient te trouve quand tu es prêt. La patience est une forme de foi, et la foi est une manifestation de pouvoir intérieur. La vie ne récompense pas celui qui court le plus, mais celui qui vibre le mieux. Si tu restes fidèle à tes principes, si tu continues à cultiver ta croissance personnelle, si tu investis ton énergie à t'améliorer plutôt qu'à impressionner, tu commences à attirer sans effort. C'est une loi invisible mais précise. Ce que tu émanes revient. Ce que tu projettes revient à toi sous forme d'expériences, de personnes et d'opportunités. C'est pourquoi, avant de chercher à l'extérieur, travaille à l'intérieur. Si ton esprit est en chaos, tu attireras le chaos. Si ton âme irradie la paix, la vie te répondra avec calme. Poursuivre, c'est agir par nécessité. Attirer, c'est bouger à partir de l'abondance. Quand tu poursuis, tu cèdes ton pouvoir. Quand tu attires, tu le récupères. Tout ce que tu veux ne mérite pas ton énergie. Et tout ce que tu désires n'est pas fait pour toi. L'accepter n'est pas abandonner, c'est de la sagesse. La paix ne se trouve pas dans l'obtention de ce que tu veux, mais dans la confiance que ce qui est pour toi n'aura pas besoin d'être forcé. Attirer, alors, ne consiste pas à chercher, mais à devenir cette version de toi qui n'a plus besoin de courir. Parce que quand tu brilles d'authenticité, tout le reste arrive par conséquence, non par insistance. 7. Vise avec cohérence. Marcher dans la vie sans cohérence, c'est comme essayer d'avancer avec les pieds dans des directions opposées. Un pas te mène vers ce que tu veux, l'autre te tire vers ce que tu crains de laisser derrière. L'incohérence use l'âme. Elle te fait promettre des choses que tu ne tiens pas, dire des mots que tu ne ressens pas et maintenir des liens que tu sais ne plus correspondre. Quand tes pensées vont d'un côté, tes émotions de l'autre et tes actions dans une autre direction, l'esprit s'épuise. Vivre avec cohérence n'est pas la perfection, c'est l'alignement. C'est faire en sorte que ce que tu fais reflète ce que tu crois et ressens vraiment, même si cela signifie décevoir les autres. La société est pleine de personnes qui parlent de paix tout en vivant en conflit, qui prêchent l'authenticité mais craignent de se montrer, qui cherchent l'amour sans s'être aimés d'abord. L'incohérence se déguise en bonne intention, mais tôt ou tard, elle laisse sa trace. Anxiété, frustration et vide. Quand tu vis divisé entre ce que tu es et ce que tu sembles être, l'âme commence à se rebeller. C'est pourquoi vivre avec cohérence nécessite du courage, celui de regarder ta vie et de reconnaître où tu te trahis. Cela nécessite d'admettre que certaines habitudes, relations ou pensées ne sont plus alignées avec ta vérité et d'avoir la force de lâcher ce qui ne correspond pas. Vivre avec cohérence implique également d'accepter les conséquences d'être fidèle à soi-même. Tout le monde ne comprendra pas tes décisions. Certains te jugeront, d'autres s'éloigneront, mais aucun d'eux ne vivra ta vie. Quand tu arrêtes de chercher l'approbation, tu gagnes du respect pour toi-même. Quand tu arrêtes de te justifier, tu récupères du pouvoir. La cohérence ne se mesure pas par ce que tu dis, mais parce que tu choisis tous les jours, même quand personne ne te voit. Chaque fois que tu agis à partir de ta vérité, tu renforces ton intégrité. La cohérence ne concerne pas la rigidité, mais l'honnêteté. Cela ne signifie pas que tu ne te trompes jamais, mais que lorsque tu le fais, tu le reconnais sans peur. C'est avoir l'humilité d'apprendre et la discipline de corriger. C'est regarder tes décisions et te demander si ce que tu fais aujourd'hui te rapproche ou t'éloigne de la personne que tu veux être. Cette simple question révèle plus de toi que n'importe quel discours. Quand tu arrives à vivre avec cohérence, ta vie se simplifie. Les doutes se dissipent, les contradictions s'éteignent et la paix commence à prendre la place du chaos. Parce que l'incohérence génère toujours du bruit, mais l'alignement génère un silence intérieur. Et dans ce silence, tu trouves la clarté. Tu n'as pas besoin de convaincre qui que ce soit, parce que la cohérence se remarque,
se ressent, se transmet. Vivre avec cohérence, c'est comprendre que la liberté n'est pas de faire ce que tu veux, mais de faire ce qui est juste selon ta vérité. C'est marcher d'un pas ferme, sachant que même si le chemin est solitaire, chaque pas est authentique. Et quand ta vie reflète ce que tu es vraiment, l'âme peut enfin se reposer. 8. Nettoie ce qui est superflu. La vie ressemble à une pièce remplie d'objets accumulés. Parmi l'essentiel, il y a des choses cassées, des souvenirs inutiles, des promesses échues et des liens qui ne servent plus. Mais tant que tout reste là, il n'y a pas de place pour quelque chose de nouveau. C'est ainsi que fonctionne aussi l'âme. Beaucoup se plaignent de ne pas avancer, mais ils restent attachés à ce qui a déjà accompli son cycle. Ils continuent à garder des conversations inachevées, des ressentiments déguisés en souvenirs et des personnes qui n'existent que par habitude. Nettoyer ce qui est superflu n'est pas une question de perte, mais de libération. C'est un acte silencieux d'intelligence émotionnelle. Reconnaître que tout ne mérite pas de continuer à occuper de l'espace en toi. Parfois, le plus difficile n'est pas de laisser aller ce qui fait mal, mais de laisser partir ce qui était beau. Parce qu'il est douloureux d'accepter que quelque chose qui vous a donné la paix autrefois vous cause aujourd'hui du bruit. Mais grandir, c'est précisément cela. Accepter que certaines étapes doivent se terminer sans haine ni drame, juste avec gratitude. Lorsque tu nettoies, tu découvres que beaucoup de ce que tu portais n'était pas de l'amour, c'était de l'attachement. Ce n'était pas de la compagnie, c'était de la distraction. Ce n'était pas de la loyauté, c'était la peur du changement. Et tant que tu ne vides pas, tu ne pourras pas recevoir ce qui est vraiment destiné pour toi. Nettoyer ne signifie pas tout couper d'un coup. Cela signifie observer consciemment ce qui apporte et ce qui épuise, qui ajoute et qui soustrait. Le nettoyage émotionnel commence par reconnaître ce que tu soutiens seulement par peur de ressentir le vide. Ce vide que tu crains tant est le même qui se transformera ensuite en espace pour ta nouvelle version. Mais si tu le remplis avec l'ancien, il n'y aura pas de place pour ce qui mérite d'arriver. Le processus n'est ni rapide ni confortable. Il y aura des jours où ton esprit te dira que tu exagères, que tu pourrais peut-être garder certaines choses, que tu n'as pas besoin de te débarrasser de tout. Mais le corps ne ment pas. Quand quelque chose est superflu, tu le sens. Il te vole de l'énergie, de l'enthousiasme, de la paix. C'est pourquoi nettoyer n'est pas une punition, c'est une guérison. Chaque chose que tu décides de laisser partir est une couche de bruit qui disparaît. Et quand le bruit s'en va, tu peux entendre ce que ton intérieur dit depuis longtemps. Il y a une clarté qui n'arrive qu'après le détachement. Tout à coup, tu comprends que tu n'as pas besoin de temps, que le simple est suffisant, que le léger est puissant. Tu apprends à ne pas collectionner les personnes, ni les souvenirs, ni les culpabilités. Tu apprends à rester avec ce qui vibre avec toi en ce moment. Le reste simplement s'en va. Et pas parce que tu arrêtes de l'aimer, mais parce que tu n'en as plus besoin pour être qui tu es. Nettoyer ce qui est superflu est au fond un acte d'amour de soi. C'est décider que ta paix vaut plus que ton attachement, que ton présent vaut plus que ton passé. Quand tu finis ce nettoyage, la vie se range d'elle-même. Parce que l'authentique n'a pas besoin d'espace forcé, juste d'un espace propre où il peut fleurir. 9. Trouve la paix dans le silence. Le silence est comme un lac calme. À première vue, il semble vide, mais si tu t'approches assez, tu découvres qu'il est plein de vie. Le problème est que la plupart ne s'approchent jamais. Ils fuient le silence comme s'il était une menace, parce qu'ils craignent ce qu'il peut révéler. Nous vivons entourés de bruit, des conversations superficielles, des écrans allumés, des pensées qui ne se reposent jamais. Tout ce bruit extérieur devient un refuge pour ne pas entendre ce qui compte vraiment. Mais la croissance intérieure commence lorsque tu oses tout éteindre et rester avec toi-même, sans distraction, sans masque, sans voix étrangères, dictant qui tu devrais être. Le silence n'est pas une absence, c'est une présence. C'est l'espace où l'esprit s'éclaircit et l'âme peut parler. Lorsque tu apprends à l'écouter, tu découvres que tu n'as pas toujours besoin d'une réponse immédiate, que tout n'a pas besoin d'explication. Parfois, tu as juste besoin d'être. La paix qui émerge du silence n'est pas passive, elle est puissante.
Elle t'apprend à observer plutôt qu'à réagir, à comprendre avant de juger, à respirer avant de répondre. Dans cet état, les émotions cessent de te contrôler, les blessures perdent de leur force et la clarté apparaît. Trouver la paix dans le silence est un acte de courage à une époque qui glorifie le bruit. Cela signifie te déconnecter de l'excès de stimuli et te reconnecter à l'essentiel. C'est te donner la permission de ne pas être disponible tout le temps, de ne pas répondre à chaque message, de ne pas remplir chaque minute avec des distractions. Dans le silence, tu apprends à te connaître vraiment sans l'influence des autres. Tu découvres ce que tu penses vraiment, ce que tu ressens vraiment et ce que tu veux vraiment. Le silence révèle aussi ce que tu as évité. Au début, cela peut être inconfortable, car il te force à regarder à l'intérieur. Mais ce n'est qu'en affrontant ce chaos interne que tu réussis à le mettre en ordre. Chaque pensée qui émerge dans le silence est une opportunité de compréhension. Tu apprends à identifier tes peurs, tes désirs cachés, tes insécurités. Et au lieu de fuir, tu les observes avec calme, avec compassion. Le silence devient alors un maître patient qui ne juge pas. Il montre seulement. La paix intérieure ne se trouve pas dans des lieux éloignés ni dans des expériences extraordinaires. Elle se trouve dans ces moments où tu décides de rester tranquille et d'écouter. Où tu choisis de ne pas répondre au bruit du monde. Et à la place, tu prêtes attention aux battements de ta propre vie. Lorsque tu arrives à te sentir à l'aise dans le silence, tu comprends que tu n'as pas besoin de grand-chose pour te sentir bien. Parce que la véritable force n'est pas dans le contrôle de tout ce qui est externe, mais dans le maintien de la sérénité en toi, même lorsque le monde crie. À ce moment-là, tu découvres quelque chose de profond. Le silence n'est pas vide, il est plénitude. C'est la maison à laquelle tu peux toujours revenir pour te rappeler qui tu es et ce que tu es devenu. 10. Choisissez des relations avec un but. Il y a des liens qui se sentent comme le feu. Ils brûlent rapidement, éblouissent, réchauffent pendant un moment, mais ensuite ils ne laissent que des cendres. D'autres sont comme le bois solide d'un arbre. Ils grandissent lentement, résistent au temps et offrent de l'ombre quand vous en avez le plus besoin. Apprendre à distinguer entre les deux est un signe de maturité émotionnelle. La plupart des gens ne choisissent pas leurs relations, ils les permettent simplement. Ils se laissent emporter par l'habitude, la solitude ou le besoin de se sentir accompagné. Mais quand vous comprenez votre valeur, vous arrêtez d'accepter n'importe quelle connexion juste pour combler un vide. Vous commencez à choisir à partir de la conscience, du but, de la réciprocité. Les relations avec un but ne se mesurent pas par la quantité de temps partagé, mais par l'impact qu'elles laissent dans votre vie. Elles vous poussent à grandir. Elles vous rappellent votre essence et ne vous demandent pas de cesser d'être vous-même pour vous adapter. Elles sont construites sur le respect, l'énergie équilibrée et l'authenticité. Elles ne cherchent pas à posséder mais à accompagner. Elles n'imposent pas, elles inspirent. En revanche, les relations sans but sont comme un labyrinthe émotionnel. Vous vous perdez en essayant de comprendre, vous justifiez l'injustifiable et vous finissez épuisé en essayant de maintenir quelque chose qui n'avance pas. Choisir des relations avec un but implique d'avoir le courage de dire non à ce qui ne vibre pas avec vous. Non par orgueil, mais par respect de soi. C'est apprendre à reconnaître la différence entre quelqu'un qui ajoute et quelqu'un qui n'occupe que de l'espace. Entre celui qui vous écoute et celui qui attend juste son tour pour parler. Entre celui qui vous apporte la paix et celui qui n'apporte que le chaos. Vous n'avez pas besoin de vous entourer de foule, vous avez besoin de vous entourer de cohérence. Des personnes qui vous défient à vous améliorer, pas celles qui vous enfoncent dans le confort. Cela nécessite également de regarder à l'intérieur. Vous ne pouvez pas attirer des liens sains si vous ne vous êtes pas guéri. Vous ne pouvez pas exiger de loyauté si vous trahissez encore vos propres limites. Les relations que vous construisez reflètent votre état intérieur. C'est pourquoi choisir avec un but n'est pas seulement décider avec qui vous partagez votre temps, mais à partir de quelle version de vous le faites. Si vous êtes plein de peur, vous attirerez la dépendance. Si vous êtes en paix, vous attirerez l'équilibre. Tout ce qui arrive dans votre vie résonne avec ce que vous projetez.
Le but d'une relation n'est pas de combler vos vides, mais de vous accompagner pendant que vous les transformez. Les meilleures connexions ne cherchent pas à vous distraire de vous-même, mais à vous rappeler qui vous êtes. Elles vous font sentir libre, pas piégé. Elles vous enseignent que aimer n'est pas se perdre dans l'autre, mais se trouver plus profondément à travers l'autre. Lorsque vous choisissez des relations avec un but, votre environnement change. Le faux se dissout, l'authentique reste. Vous commencez à marcher plus léger, sans drame, sans jeu, sans masque. Parce qu'à ce stade, vous comprenez que les relations ne sont pas une question de possession, mais de partage du voyage avec quelqu'un qui veut aussi grandir. Et quand vous trouvez cela, il n'y a plus besoin d'insister, parce que ce qui est vrai n'est pas poursuivi, il est construit avec calme, respect et but. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit stoïque. Le respect ne se mendie pas, il se projette. C'est comme une ombre qui ne suit que l'homme qui marche avec assurance. Si tu hésites, elle disparaît. Si tu dépends des applaudissements ou de l'approbation des autres, l'ombre s'évapore et tu te retrouves nu face à un monde qui ne pardonne pas la faiblesse. Les femmes ne respectent pas tous les hommes, elles respectent celui qui se respecte lui-même. Et cela n'a rien à voir avec l'argent, l'apparence ou les mots doux. Cela a à voir avec l'énergie qu'un homme dégage lorsqu'il sait qui il est et n'a pas besoin de le prouver. L'homme qui se maîtrise ne se laisse pas emporter par l'impulsion ou par l'émotion du moment. Son silence pèse plus que 1000 mots et son calme désarme plus que n'importe quel cri. Alors que beaucoup cherchent l'attention, lui cherche un but. Alors que d'autres se perdent dans des plaisirs vides, lui se construit. Parce qu'il comprend que le respect naît de la cohérence, pas du bruit. Nous vivons à une époque où la plupart confondent approbation et valeur. Mais un homme véritablement respecté ne cherche pas les likes, il cherche des résultats. Il n'attire pas, il attire. Il ne supplie pas, il se concentre. Et c'est cette mentalité stoïcienne qui fait la différence entre être toléré et être admiré. Cette vidéo ne cherche pas à vous bercer d'illusions, mais à vous ouvrir les yeux. Ici, il ne s'agit pas de parler de comment plaire davantage, mais de comment devenir quelqu'un d'impossible à ignorer. Parce que le respect, lorsqu'il est véritablement gagné, n'a pas besoin d'être exigé. Il se ressent, il s'impose. Et il commence le jour où tu décides d'arrêter d'agir comme tout le monde et de commencer à vivre avec un but, de la discipline et du contrôle. 1. Garde l'indifférence face à l'inutile. La différence entre un roi et un pion ne réside pas dans le trône, mais dans le calme avec lequel il observe l'échiquier. L'homme qui maîtrise son monde ne réagit pas à chaque mouvement, car il comprend que tout ne mérite pas son énergie. Nous vivons entourés de bruit, de provocations, d'opinions et de distractions conçues pour te voler ton attention. Chaque message qui t'irrite, chaque commentaire qui te tente de répondre, chaque regard qui essaie de te déstabiliser est un piège qui cherche ton attention. Et l'attention est la ressource la plus précieuse que tu as. L'homme qui génère vraiment du respect ne répond pas au chaos, il le contemple. Son indifférence n'est pas froideur, c'est pouvoir. C'est la déclaration silencieuse qu'il n'a pas besoin de participer à chaque bataille pour démontrer sa force. Car il sait que celui qui se laisse entraîner par l'insignifiant perd autorité sur l'essentiel. Le stoïcien comprend que la maîtrise personnelle commence lorsque tu choisis ce qui t'affecte et ce qui ne t'affecte pas. La société moderne te pousse à réagir. Elle veut que tu donnes ton avis sur tout, que tu montres constamment que tu es vivant, que tu ne restes pas silencieux. Mais les hommes qui font la différence ne tombent pas dans ce jeu. Ils ne se fatiguent pas dans des discussions sans but. Ils ne cherchent pas l'approbation ni à être compris par ceux qui ne comprendront jamais. Ils gardent leur énergie pour ce qui compte vraiment. Leur silence n'est pas faiblesse, c'est stratégie. L'indifférence est le bouclier du sage. Quand tu apprends à être sélectif avec tes émotions, tes paroles et tes réponses, tu deviens imprévisible. Personne ne peut te manipuler s'ils ne peuvent pas anticiper ta réaction.
Et c'est là l'essence du respect, ne pas être contrôlé par l'extérieur. Les femmes perçoivent ce self-control comme un signe de force intérieure, de maturité émotionnelle. Car tandis que les autres désespèrent pour attirer l'attention, l'homme centré impose sa présence par son calme. Garder l'indifférence ne signifie pas ignorer tout. Cela signifie avoir du discernement. Savoir ce qui mérite ton temps et ce qui ne le mérite pas. Il ne s'agit pas de ne pas ressentir, mais de ne pas laisser ce que tu ressens te gouverner. Une insulte, une provocation ou une offense n'a de pouvoir que si tu décides de lui en donner. L'homme qui ne réagit pas démontre sa maîtrise. Et cette maîtrise suscite le respect. Pense à ceci. Quand quelqu'un essaie de te provoquer et n'obtient pas de réponse, son pouvoir disparaît. Il attendait de l'émotion, il a trouvé le silence. Il attendait une blessure, il a trouvé la sérénité. C'est le moment où ton énergie se transforme en autorité. Tu n'as pas besoin de t'imposer avec des mots quand ton attitude dit tout. Un homme fort ne cherche pas à prouver qu'il est fort. Il le prouve par la façon dont il ne se perturbe pas face à ce que les autres considèrent comme important. C'est la différence entre celui qui a besoin d'attention et celui qui s'appartient déjà à lui-même. L'indifférence n'est pas indifférence à la vie, c'est respect pour ta paix. C'est choisir ton chemin sans te laisser distraire par les échos du monde. Le stoïcien le sait, tu ne peux pas contrôler le chaos, mais tu peux contrôler ta réaction face à lui. Et c'est le plus haut test de self-control. Car tandis que les faibles crient pour être entendus, l'homme ferme impose le silence par sa présence. Dans un monde qui récompense la réaction, garder l'indifférence est le plus grand acte de pouvoir. Choisis le but plutôt que le plaisir. L'homme qui vit en poursuivant le plaisir est comme un bateau sans ancre qui se laisse porter par chaque courant. Aujourd'hui, il va là où souffle le désir, demain là où crie la distraction. Il ne construit rien de solide parce que sa vie est guidée par des impulsions et non par une direction. Le but, en revanche, est le phare qui ne s'éteint pas, même lorsque la mer devient sombre. Et seuls ceux qui ont un phare parviennent à atteindre une destination. La plupart des gens vivent en cherchant à se sentir bien, pas à être meilleurs. Ils changent d'objectif comme ils changent d'humeur parce qu'ils confondent le bonheur avec la satisfaction immédiate. Mais les hommes qui génèrent vraiment du respect comprennent que le plaisir est éphémère et que le but est permanent. Le plaisir vous endort, le but vous réveille. Le plaisir vous rend fragile, le but vous rend fort. Alors que beaucoup se livrent à la facilité, l'homme avec un but choisit ce qui est juste, même quand cela fait mal. Chaque jour, vous avez deux chemins, suivre ce qui vous provoque ou suivre ce qui vous construit. Le premier vous donne un soulagement rapide, le second vous donne un vrai pouvoir. Le stoïcisme enseigne que la vertu est de faire ce qui est nécessaire, pas ce qui est confortable. Et cette différence est ce qui sépare les hommes qui finissent vides de ceux qui finissent admirés. Le respect naît lorsque votre vie a une direction, lorsque vos actions reflètent quelque chose de plus grand que vos désirs. L'homme avec un but ne fuit pas l'effort, il l'embrasse. Il ne cherche pas le plaisir, il cherche le progrès. Il sait que la véritable satisfaction arrive lorsque sa discipline l'emporte sur ses impulsions. Chaque fois qu'il choisit de s'entraîner plutôt que de perdre du temps, de travailler plutôt que de se distraire, de réfléchir avant de parler, il affirme sa valeur à lui-même. Cette constance se ressent, se remarque, se respire. Les femmes le perçoivent sans avoir besoin de mots. Elles respectent celui qui se maîtrise parce qu'elles savent qu'il saura aussi maîtriser son destin. Le plaisir est la drogue la plus socialement acceptée. Il vous promet du soulagement, mais il vous enlève le contrôle. Et au moment où vous perdez le contrôle, vous perdez le respect. La différence entre un homme faible et un homme fort réside dans la capacité de reporter ce qu'il veut maintenant pour ce qui compte vraiment plus tard. Lorsque vous vivez avec un but, vos décisions cessent de dépendre de votre humeur et commencent à refléter votre caractère. Le but ne se dit pas, il se démontre. C'est ce que vous faites quand personne ne vous regarde, quand personne ne vous applaudit. C'est la raison pour laquelle vous continuez même si vous êtes fatigué, même si personne ne vous comprend.
L'homme qui choisit le but plutôt que le plaisir ne cherche pas la validation parce que sa vie a déjà une direction. Et quand vous vivez avec une direction, vous n'avez pas besoin de poursuivre le respect, parce que le respect finit par vous poursuivre. 3. Contrôle toujours tes émotions. Le feu ne détruit pas parce qu'il existe, mais parce que personne ne le contrôle. Il en va de même pour les émotions. Elles ne sont pas l'ennemi. Le problème est lorsqu'elles gouvernent tes décisions. L'homme faible se brûle dans son propre feu. Le fort l'utilise pour se forger. Il n'y a pas de respect dans l'instabilité. Personne n'admire celui qui explose pour tout, celui qui se laisse emporter par la colère, la peur ou l'euphorie. Le véritable maîtrise n'est pas de ne pas ressentir, mais de ne pas être esclave de ce que tu ressens. Chaque réaction est une démonstration de qui commande en toi. Si tu perds ton calme face à une provocation, tu cèdes le contrôle. Si tu laisses la tristesse t'arrêter, tu perds du terrain. Si tu laisses la colère t'aveugler, tu perds de la sagesse. La différence entre un homme émotionnellement faible et un homme émotionnellement fort réside dans la pause. Cet instant où tu ressens la tempête, mais choisis de ne pas te laisser emporter. Cette pause vaut plus que n'importe quelle réponse impulsive. La société actuelle glorifie la réaction. Elle te dit d'exprimer tout, de ne rien garder pour toi. Mais le stoïcien comprend que l'expression ne signifie pas toujours la libération. Parfois, elle signifie la perte de pouvoir. Contrôler tes émotions n'est pas te réprimer, c'est canaliser ton énergie là où elle importe vraiment. Celui qui crie montre sa frustration, celui qui se tait et agit montre sa maîtrise. Le respect naît lorsque ton calme brise le modèle du chaos, lorsque l'environnement s'attend à ce que tu perdes ton sang-froid et que tu maintiens simplement l'équilibre. Cette sérénité déconcerte, désarme, impressionne. Les femmes le ressentent, les hommes le remarquent, le monde le reconnaît. Non pas parce que tu es froid, mais parce que tu transmets le contrôle. Et dans un monde plein d'impulsifs, l'autocontrôle est la forme la plus pure de pouvoir. Chaque émotion que tu contrôles te rapproche davantage de la maîtrise personnelle. Chaque impulsion que tu domines renforce ton caractère. La vie te mettra à l'épreuve avec des personnes, des pertes, des injustices, mais le stoïcien voit chaque situation comme un terrain d'entraînement. Il ne se laisse pas briser par l'émotion, il l'utilise pour se renforcer. C'est la véritable différence entre celui qui réagit et celui qui gouverne son esprit. La prochaine fois que tu ressens de la colère, n'agis pas, observe. Quand la tristesse arrive, ne te noie pas, comprends ce qu'elle essaie de te montrer. Quand la peur apparaît, ne fuis pas, respire. L'émotion n'a de pouvoir que si tu lui obéis. Si tu la regardes avec conscience, elle se dissout. Le respect que tu projettes vient de cette capacité à rester ferme, même lorsque tout tremble. Contrôler tes émotions sera toujours un acte de grandeur. Tu n'as pas besoin de prouver que tu es fort. Il suffit de rester en paix pendant que le reste se désordonne. Dans le silence de l'autocontrôle se forge le respect le plus solide, parce que celui qui domine son esprit domine son destin. 4. Sois rare et précieux. L'or n'a pas besoin de parler pour être précieux. Sa rareté dit tout. Et il en va de même pour l'homme qui se respecte. Il ne se montre pas en excès, il ne se donne pas à n'importe qui, il ne cherche pas à être vu par tous. Sa valeur réside dans sa rareté. Et cette rareté ne consiste pas à disparaître, mais à être sélectif. Quand tout le monde cherche de l'attention, l'homme qui se réserve devient un mystère. Dans un monde saturé de bruit, le silence est attirant. La plupart des hommes pensent que le fait d'être disponible tout le temps les rendra plus appréciés. Mais plus tu te donnes, moins on te valorise. Ce qui est facile est oublié, ce qui est rare est retenu. Chaque message répondu instantanément, chaque faveur accordée sans réflexion, chaque tentative désespérée de plaire détruit peu à peu la perception de ta valeur. Ce n'est pas de la cruauté d'être sélectif, c'est de l'intelligence émotionnelle. Parce que ce qui est donné sans mesure perd son sens. L'homme rare n'est pas distant par arrogance, mais par respect pour son énergie. Il sait que son temps, son attention et sa présence sont des trésors que tout le monde ne mérite pas. Quand il entre dans un lieu, il n'a pas besoin de prouver quoi que ce soit. Sa simple présence impose. Non pas par ce qu'il dit, mais par ce qu'il transmet. Calme, concentration, objectif.
Les femmes perçoivent cela immédiatement, car elles comprennent que derrière cette sérénité se trouve le contrôle de soi et la sécurité. Être rare ne signifie pas être inaccessible. Cela signifie être présent avec intention. Cela signifie que si tu parles, tes paroles ont du poids. Que si tu es là, ta présence est remarquée. Que si tu es absent, ton absence se fait sentir. L'abondance d'un homme ne réside pas dans le nombre de fois où il apparaît, mais dans l'impact qu'il laisse chaque fois qu'il le fait. Le respect grandit quand tout le monde ne peut pas avoir accès à toi. Le monde actuel récompense l'exposition constante. Il te pousse à tout montrer, à tout partager, à être toujours disponible. Mais l'homme qui se réserve, qui sélectionne, qui protège son espace, finit par se démarquer de la foule. Parce que son énergie n'est pas gaspillée en superficialité, elle est investie dans sa croissance. Et cela le rend différent. Être précieux implique aussi de savoir quand se retirer. Savoir quand ne pas répondre, quand ne pas insister, quand laisser le silence parler pour toi. Cette maturité démontre le contrôle. Et le contrôle génère toujours du respect. L'homme qui sait mesurer son don n'a pas peur de perdre quelqu'un, car il comprend que sa valeur ne dépend pas de qui le voit, mais de qui le reconnaît. La rareté est le pouvoir. Celui qui n'est pas partout devient désiré. Celui qui ne s'épuise pas reste fort. Celui qui ne donne pas tout à tout le monde conserve son essence. Dans une ère où tout le monde s'expose à la recherche d'attention, l'homme qui choisit le silence et la mesure brille plus que n'importe quel bruit. 5. Crois sans t'arrêter. Les arbres qui cessent de grandir commencent à mourir, même s'ils semblent solides de l'extérieur. Il en va de même pour l'homme qui cesse d'évoluer. Le corps peut rester le même, mais l'esprit se rouille lorsqu'il se complaît. Dans un monde qui change à chaque seconde, la stabilité ne réside pas dans l'immobilité, mais dans l'apprentissage de la progression. Le respect n'est pas obtenu par celui qui se vante de ce qu'il a déjà accompli, mais par celui qui continue à repousser ses limites chaque jour. La plupart se contentent de peu. Ils s'habituent au salaire juste, à la routine répétée, aux conversations vides. Ils vivent en croyant que grandir n'est qu'une question d'argent ou de succès visible, alors qu'en réalité, grandir, c'est élargir l'esprit, affiner le caractère, maîtriser l'ego. Chaque fois que tu choisis d'apprendre quelque chose de nouveau, de contrôler une réaction ou de faire face à ce que tu crains, tu grandis. Même si personne ne t'applaudit, même si personne ne le remarque. L'homme qui ne s'arrête pas ne le fait pas parce qu'il est insatisfait, mais parce qu'il comprend que la vie est mouvement. Chaque défi, chaque perte, chaque obstacle est une opportunité de se renforcer. Tandis que les autres se plaignent, lui s'adapte. Tandis que d'autres cherchent des excuses, il cherche des solutions. Sa croissance ne dépend pas de la motivation, elle dépend de la discipline. C'est pourquoi son progrès reste constant, même lorsqu'il n'y a pas de reconnaissance. Les femmes respectent les hommes qui sont en constante évolution, non pas pour ce qu'ils ont, mais pour ce qu'ils représentent. Le progrès, la direction, le but. Voir quelqu'un concentré sur son amélioration personnelle transmet de la sécurité. Car celui qui travaille sur lui-même ne devient pas un fardeau, il devient un leader. Et le leadership naturel ne s'impose pas, il se projette. Chaque jour où tu décides de grandir, même un peu, tu envoies un message silencieux au monde. Je ne suis pas le même qu'hier. Cette mentalité génère du respect, car elle reflète la constance. Et la constance est quelque chose que très peu possèdent. Celui qui s'améliore chaque jour devient difficile à remplacer, car sa valeur ne réside pas dans ce qu'il semble être, mais dans ce qu'il démontre. T'arrêter, c'est te rendre à la commodité. C'est accepter que tu as déjà fait assez, alors qu'en réalité, tu ne fais que commencer. Le stoïcien ne cherche pas la croissance par ego, il la cherche par devoir. Il sait que tant qu'il respire, il a du travail à faire sur lui-même. L'amélioration personnelle n'est pas une phase, c'est un mode de vie. Grandir sans t'arrêter signifie devenir une meilleure version de toi-même. Non pas pour plaire aux autres, mais pour être en paix avec toi-même. C'est regarder en arrière et reconnaître tes erreurs sans rester attaché à elles. C'est avoir faim d'apprendre, même lorsque personne ne t'enseigne. Le respect se gagne dans ce processus silencieux, où chaque jour tu choisis d'avancer un pas de plus, peu importe combien de fois tu tombes.
Parce que l'homme qui continue à grandir ne cesse jamais de s'imposer ni face au temps, ni face à personne. 6. Apprends à partir avec dignité. Il y a des moments où rester fait plus de mal que partir. C'est comme continuer à arroser une plante morte en espérant qu'elle fleurisse. L'homme qui ne sait pas lâcher prise finit par se faner avec ce qui n'a plus de vie. Apprendre à partir n'est pas abandonner, c'est se respecter. C'est comprendre que ta valeur ne dépend pas de qui t'accepte, mais de ta capacité à choisir la paix avant l'orgueil. La plupart des gens restent là où ils ne sont plus respectés par peur de paraître faibles. Mais la véritable force réside dans le fait de fermer la porte sans faire de bruit. Partir avec dignité est une leçon que peu de gens pratiquent, car elle nécessite de l'autodiscipline, de la clarté et du courage. Il n'est pas facile de lâcher ce qui a un jour compté pour toi, mais il est encore plus difficile de rester attaché à quelque chose qui t'éteint lentement. Le stoïcien comprend que tout ce qui se termine a une fonction, même la douleur. C'est pourquoi il ne s'accroche pas, il dit au revoir en silence et continue à avancer. Le respect naît lorsque tu sais quand partir sans ressentiment. Non pas pour prouver quelque chose, mais pour rester fidèle à tes principes. La dignité ne se négocie pas. Chaque fois que tu tolères ce que tu ne mérites pas, tu perds une partie de toi. Mais chaque fois que tu choisis de partir de là où tu ne te sens plus à ta place, tu te renforces. Cette décision envoie un message puissant. Ma valeur ne dépend pas de ta reconnaissance. Partir est aussi une forme d'amour de soi. C'est te regarder dans le miroir et te rappeler que tu n'as pas besoin de mendier de l'attention, de justifier ta présence ou de supplier de l'affection. Les femmes respectent l'homme qui ne supplie pas, qui ne poursuit pas, qui se contente de faire demi-tour et de partir calmement. Car ce type d'homme démontre une maîtrise émotionnelle, et la maîtrise se traduit toujours par le respect. La dignité est une arme silencieuse. Elle ne crie pas, elle ne discute pas, elle ne cherche pas la vengeance. Elle agit simplement. Quand quelqu'un te perd et que tu ne fais pas de scandale, l'esprit de cette personne reste silencieux. Il commence à comprendre ce que tu signifiais quand tu n'es plus là. C'est la force de partir avec élégance. Tu laisses une empreinte sans dire un mot. Il ne s'agit pas de tout couper à la première difficulté, mais de savoir reconnaître quand quelque chose cesse de t'apporter quelque chose. Parfois, insister n'est pas de la persévérance, c'est de la peur. Et la peur déguise la dépendance avec des excuses. Partir avec dignité, c'est accepter la réalité sans drame. C'est comprendre que lâcher prise ne te fait pas perdre de valeur. Cela te rend ta liberté. Le stoïcien ne fuit pas. Il se retire quand le chemin n'a plus de sens. Il apprend de la douleur, remercie pour la leçon et avance. Car le respect ne se construit pas en restant là où on te méprise, mais en partant sans perdre ton calme. La dignité ne s'achète pas, elle se démontre. Et celui qui sait partir sans perdre le contrôle ne perd jamais son pouvoir. 7. Vis avec une discipline réelle. Le fer est forgé avec du feu et de la constance, pas avec des promesses vides. Il en va de même pour le caractère d'un homme. Il ne se construit pas parce qu'il dit qu'il fera, mais par ce qu'il fait quand personne ne le regarde. La discipline n'est pas du glamour. Elle n'a pas d'applaudissements ni de récompense immédiate. C'est le travail silencieux qui transforme le faible en fort, l'inconstant en respecté. Beaucoup parlent d'objectifs. Peu ont la discipline pour les atteindre. La vie moderne est pleine d'excuses, déguisées en justifications. Tout le monde veut des résultats, mais presque personne n'est prêt à payer le prix de la constance. La discipline est ce prix. C'est se réveiller même si tu n'en as pas envie, s'entraîner même si tu es fatigué, rester concentré quand personne ne croit en toi. Il n'y a pas de raccourci, pas de miracle, juste de l'action répétée. Le respect arrive quand tes paroles et tes actes cessent d'être en conflit. Les hommes qui imposent vraiment ne sont pas ceux qui se vantent de leur force, mais ceux qui la pratiquent quotidiennement. La discipline est ce qui rend un homme prévisible dans ses habitudes, mais imprévisible dans ses limites. Chaque jour où tu accomplis ce que tu as dit que tu ferais, tu te renforces. Chaque fois que tu échoues et te relèves, tu deviens plus dangereux, plus concentré, plus digne de respect. La discipline est le fondement de la maîtrise personnelle.
Sans elle, tout objectif s'effondre face à la première distraction. Le monde est plein de tentations qui cherchent à briser ta concentration. Les réseaux, le confort, le plaisir immédiat. Tout est conçu pour que tu perdes ta direction. Mais l'homme discipliné reste ferme au milieu du bruit. Il ne se laisse pas entraîner par ce qui brille, car il sait que ce qui brille vite s'éteint tout aussi vite. Sa satisfaction n'est pas dans les applaudissements, elle est dans l'amélioration constante. Il vit comme un soldat en temps de paix, préparé, concentré, silencieux. Il n'y a pas de croissance sans effort, ni de respect sans sacrifice. Chaque jour où tu choisis la difficulté sur le confort, tu envoies un message silencieux au monde. Je ne cherche pas le plaisir, je cherche le pouvoir intérieur. Cette mentalité stoïcienne transforme ta vie, parce qu'elle te fait agir même quand il n'y a pas de motivation. Les faibles attendent de se sentir prêts à agir, les disciplinés agissent jusqu'à se sentir prêts. La discipline, c'est aussi savoir quand se reposer, quand se taire, quand attendre. Ce n'est pas vivre comme une machine, c'est vivre avec contrôle. C'est comprendre que chaque décision compte, que chaque heure peut te rapprocher ou t'éloigner de ce que tu dis vouloir. C'est pourquoi l'homme discipliné ne se trahit pas, il se respecte. Et ce respect interne se reflète dans la façon dont le monde le perçoit. Personne ne peut enlever le pouvoir à un homme qui tient parole. Il peut échouer, tomber, perdre, mais il ne s'arrête jamais. Et quand quelqu'un ne s'arrête pas, il finit par gagner. La discipline est la vraie forme de liberté, car elle te rend maître de toi-même. Et le respect, tant des autres que des femmes, est la conséquence naturelle de cette maîtrise silencieuse. 8. Réponds calmement. Les tempêtes ne détruisent pas la mer, elles la secouent seulement. Ensuite, les eaux reviennent à leur forme naturelle. Et il en va de même pour l'homme qui maîtrise son calme. Il se peut que la vie le secoue, qu'elle le provoque, qu'elle le blesse, mais il revient toujours à son centre. C'est la différence entre celui qui réagit et celui qui répond. Le premier agit par émotion, le second par conscience. C'est dans cet espace, entre l'impulsion et l'action, que réside le respect. Répondre calmement ne signifie pas se taire par peur, mais choisir l'intelligence plutôt que le bruit. Chaque mot impulsif est une flèche qui peut blesser votre propre autorité. Chaque explosion émotionnelle affaiblit votre position face aux autres. Le calme ne s'impose pas en criant, il se conquiert en contrôlant le feu intérieur. Dans un monde où tout le monde parle, le silence sage a plus de force que n'importe quel discours. L'homme qui répond avec sérénité n'est pas passif, il est stratégique. Il comprend que tout ne mérite pas une réaction immédiate. Quand quelqu'un l'offense, il ne court pas défendre son ego, il analyse si cela vaut son énergie. Quand une situation devient chaotique, il ne cherche pas des coupables, il cherche des solutions. Cette froideur apparente n'est pas de l'indifférence, c'est de la maîtrise. Et cette maîtrise est ce qui génère le respect. La plupart tombent dans le piège de l'impulsion. Ils se laissent emporter par la colère, la frustration ou l'orgueil, et finissent par perdre plus qu'ils ne gagnent. Le stoïcien fait le contraire. Il s'arrête, respire et pense. Non pas parce qu'il ne ressent rien, mais parce qu'il se connaît assez pour ne pas être l'esclave de ses sentiments. Cette capacité à garder son sang-froid au milieu du chaos est ce qui distingue l'homme ordinaire de l'homme sage. Le calme est magnétique. Les femmes le perçoivent sans effort. Il y a quelque chose de profondément attirant chez quelqu'un qui ne se laisse pas perturber, qui maintient son équilibre même s'il est provoqué. Parce que le calme reflète le pouvoir, la maturité, la sécurité, et dans un monde où tout le monde réagit impulsivement, celui qui répond avec mesure devient l'exception. La sérénité est le signe le plus clair de la force intérieure. Il ne s'agit pas d'engloutir vos émotions, mais de les diriger. C'est parler quand vos mots peuvent construire et se taire quand ils ne pourraient que détruire. C'est garder le contrôle de votre ton, de votre regard, de votre énergie. Le respect naît lorsque l'autre remarque qu'il ne peut pas vous sortir de votre centre. Peu importe combien il essaie, vous ne tombez pas dans son jeu. Répondre calmement ne signifie pas perdre en intensité, mais la maîtriser. Et quand vous maîtrisez votre intensité, vous maîtrisez votre environnement. Le respect arrive quand le monde réalise que vous n'avez pas besoin d'élever la voix pour imposer votre présence.
Il suffit de rester ferme, de parler peu et d'agir plus. Parce qu'au final, l'homme le plus craint et le plus admiré n'est pas celui qui réagit, mais celui qui reste silencieux pendant que tous les autres brûlent. 9. Prends soin de ton énergie. Toutes les batailles ne se gagnent pas en combattant, certaines se gagnent en ne participant pas. L'énergie est comme une batterie qui se vide à chaque pensée, à chaque discussion, à chaque souci inutile. L'homme qui gaspille son énergie en futilité devient faible sans s'en rendre compte. Plus tu te disperses, moins tu as de pouvoir. Et le respect naît précisément de ce contrôle invisible, savoir quand agir et quand conserver ta force. Chaque jour, le monde essaie de te vider. Des gens qui ne font que se plaindre, des situations qui cherchent à te provoquer, des environnements qui te poussent à réagir. Mais l'homme qui comprend la valeur de son énergie ne répond pas à tout. Il choisit ses batailles, mesure ses mots et protège son esprit comme s'il s'agissait d'un temple. Il ne laisse pas n'importe qui entrer, ni n'importe quelle émotion le dominer. La discipline émotionnelle ne te donne pas seulement la paix, elle te donne du pouvoir. L'énergie que tu conserves se transforme en concentration, en clarté, en présence. Lorsque tu ne dépenses pas ta force inutilement, tu en as plus pour construire ce qui compte vraiment. C'est la différence entre l'homme centré et l'homme vide. Le vide parle sans arrêt. Le centré ne bouge que lorsque c'est nécessaire. Son silence intimide parce qu'il révèle quelque chose qui ne peut pas être feint, la maîtrise de soi. Prendre soin de ton énergie signifie aussi t'éloigner de ceux qui te la volent. Il y a des gens qui vivent du conflit, qui se nourrissent du drame. Si tu te laisses entraîner, tu finis épuisé, confus, vide. L'homme stoïque ne cherche pas à convaincre ni à corriger personne, il se contente de s'éloigner. Son retrait n'est pas une faiblesse, c'est une stratégie. Parce que chaque fois que tu t'impliques dans ce qui ne te concerne pas, tu perds une partie de toi. Les femmes respectent l'homme qui protège son énergie. On le voit dans sa façon de parler, dans sa manière de ne pas se précipiter, dans sa façon de ne pas chercher l'approbation. Cette sérénité transmet de la force, parce qu'elle ne dépend pas de l'environnement, elle vient de l'intérieur. En revanche, l'homme qui s'épuise à essayer de plaire, de satisfaire ou de gagner chaque discussion projette de l'insécurité. Celui qui conserve son énergie projette de l'autorité. Ton énergie est le reflet de ton attention. Là où tu la places, ta vie s'épanouit ou se fane. Si tu la consacres au conflit, tu te remplis de chaos. Si tu la concentres sur ta croissance, ton environnement commence à s'organiser. C'est pourquoi prendre soin de ton énergie, c'est prendre soin de ton respect. Personne ne respecte celui qui se perd dans chaque bruit, mais tout le monde remarque celui qui reste en contrôle. L'homme qui prend soin de son énergie n'a pas besoin de s'imposer, sa seule présence impose. Il parle peu, observe beaucoup, agit avec précision. Et cette précision est ce qui le distingue. Parce que pendant que les autres s'épuisent, lui se renforce. Il ne cherche pas à prouver quoi que ce soit, il reste simplement fidèle à sa paix. Et cette paix est son plus grand pouvoir, celui qui ne s'épuise pas, celui qui ne se vend pas, celui qui inspire le respect sans avoir besoin de mots. 10. Gagne-toi le respect. Le respect ne s'achète pas, ni ne se demande, il se conquiert. C'est comme une armure invisible qui se forge avec chaque décision cohérente, chaque limite que tu imposes, chaque silence que tu choisis. Tout le monde ne l'a pas, car tout le monde n'est pas prêt à payer le prix pour maintenir son intégrité. L'homme qui gagne le respect ne cherche pas à impressionner, il cherche à être cohérent. Et c'est dans cet équilibre entre fermeté et calme que réside son véritable pouvoir. Personne ne respecte celui qui parle plus qu'il ne démontre. Les mots perdent du poids lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des actions. C'est pourquoi le respect n'est pas obtenu en criant l'autorité, mais en l'incarnant. L'homme qui tient ses promesses inspire sans avoir à convaincre. Son comportement, sa façon d'agir, sa sérénité face à la pression font que les autres le prennent au sérieux. Parce que le respect naît de l'exemple, pas du discours. Gagner le respect implique aussi de perdre certaines choses. Perdre le besoin de plaire, d'être compris, d'être accepté. Cela implique de choisir le chemin le plus difficile, celui de la cohérence. Être respecté ne signifie pas que tout le monde t'aime, cela signifie que même ceux qui ne te comprennent pas reconnaissent ta force.
C'est le genre de pouvoir qui ne se montre pas, mais se ressent. Le respect se construit lorsque tu poses des limites sans craindre de perdre des personnes. Quand tu dis non et que tu le maintiens. Quand tu restes ferme dans tes principes, même si cela te laisse seul. Ce type de solitude ne faiblit pas, elle purifie. Parce que chaque fois que tu choisis ta paix sur l'approbation des autres, tu renforces ta valeur interne. Les femmes ressentent cela. Elles n'ont pas besoin que tu le dises, elles le perçoivent. L'homme qui se respecte lui-même ne supplie pas, ne poursuit pas. Sa présence communique déjà assez. Le respect peut aussi se perdre facilement. Il suffit d'un acte désespéré, d'une contradiction entre tes paroles et tes actes, d'une réaction impulsive. C'est pourquoi le gagner nécessite de la constance. Il ne s'agit pas d'être parfait, mais authentique. Être transparent, mais ferme. Être empathique, mais non manipulable. Ce mélange est rare, et c'est pourquoi il est précieux. L'homme qui gagne le respect ne se compare pas ni ne concourt. Il se concentre sur l'amélioration de lui-même, sur la fidélité à son but. Il sait que la véritable admiration vient du caractère, pas du bruit. Et quand la vie le met à l'épreuve, il ne cherche pas à s'échapper, il fait face. Non pas pour prouver qu'il peut, mais parce que sa nature ne lui permet pas de se rendre. Gagner le respect n'est pas un acte, c'est un processus. Il se construit les jours où personne ne te regarde, dans les décisions qui semblent petites, mais qui façonnent ta réputation. Quand tu apprends à vivre avec cohérence, le respect vient tout seul. Tu n'as pas besoin de l'exiger, il s'impose naturellement. Parce que l'homme qui se respecte lui-même n'a pas besoin de le demander. Son existence même le réclame. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit stoïque. Quand une femme t'ignore, tu ne perds pas quelque chose, tu es mis à l'épreuve. Ce n'est pas la fin, c'est le filtre. C'est le moment où ton contrôle, ta valeur et ta force émotionnelle sont mesurés. Parce que n'importe quel homme peut réagir, mais peu peuvent rester calmes. Le silence qu'elle te donne n'est pas une punition, c'est une opportunité de montrer que tu n'as pas besoin de supplier, de te justifier ou de supplier de l'attention. L'homme fort ne cherche pas à être compris, il cherche à être en paix. Il comprend que le jeu émotionnel est gagné quand tu ne joues pas, que l'indifférence ne se combat pas avec l'anxiété, mais avec la présence. Quand elle s'attend à ce que tu la poursuives, tu fais un pas en arrière. Quand elle te provoque, pour te voir tomber, tu respires, tu t'observes et tu gardes le contrôle. C'est la différence entre un homme ordinaire et un homme qui maîtrise son monde intérieur. Cette vidéo ne parle pas de vengeance, mais de maîtrise, de comment répondre avec sagesse quand l'ego veut crier, de comment rester ferme quand l'émotion essaie de t'entraîner. Parce qu'à la fin, ce qui définit un homme n'est pas comment il conquiert une femme, mais comment il se conquiert lui-même. Reste jusqu'à la fin, car ici tu comprendras que le calme est le pouvoir, que le silence n'est pas une faiblesse, mais une stratégie, et que le détachement n'est pas du désintérêt, mais du respect pour toi-même. Quand tu apprendras à garder ta paix, même quand tout semble trembler, tu découvriras quelque chose de plus grand que n'importe quelle validation externe, la maîtrise absolue de toi-même. Un homme accepte le silence avec force. Le silence a une façon curieuse de révéler des vérités que le bruit cache toujours. Imagine une pièce où il y avait auparavant des rires, des messages constants, des mots doux, et tout à coup, tout s'éteint. Au début, ton esprit résiste. Il cherche des réponses, repasse les conversations, essaie de trouver le moment exact où tout a changé. Mais le vrai point n'est pas le moment où elle s'est éloignée, mais comment tu réagis quand elle le fait. Car c'est là que se définit la différence entre un homme impulsif et un homme sage. Quand une femme décide de t'ignorer, tu n'es pas en train d'être vaincu, tu es en train d'être testé. Tu es face à une leçon que peu de gens surmontent, celle de ne pas mendier l'attention. À cet instant, le silence devient ton examen le plus sérieux et ta réaction est ta note.
Tu peux tomber dans le désespoir, essayer d'expliquer, écrire, chercher des réponses, ou tu peux respirer profondément et comprendre que tout ne mérite pas une réponse immédiate, qu'il y a des choses qui se résolvent avec distance et caractère, pas avec des mots et de l'anxiété. Accepter le silence avec force n'est pas se résigner, c'est se dominer. C'est regarder l'absence sans se sentir moins, c'est apprendre que ta valeur ne dépend pas de son message, de son regard ou de sa reconnaissance. Le silence ne te retire rien, il te montre seulement ce que tu contrôles vraiment, toi-même. Alors que d'autres se désespèrent, tu choisis la sérénité. Parce que tu comprends que celui qui garde son calme au milieu de l'incertitude démontre une force que peu peuvent soutenir. Ce calme n'est pas de l'indifférence, c'est de l'intelligence émotionnelle. Cela signifie que tu as appris à écouter ce qui n'est pas dit, à interpréter le vide comme une opportunité de te concentrer sur ce qui compte, ton but, ta discipline, ta croissance. L'homme qui maîtrise le silence ne le craint pas, il l'utilise. Alors que d'autres se perdent dans le bruit de la confusion, il construit en silence. Il devient plus fort, plus centré, plus conscient de lui-même. N'oublie pas ceci, le silence ne signifie pas toujours du mépris. Parfois, cela signifie que la vie te donne de l'espace pour grandir, pour réévaluer ce que tu donnes et à qui tu le donnes. Si elle s'éloigne, remercie la clarté, remercie que la vérité se soit montrée sans que tu aies eu à la chercher. Parce que dans un monde où tout le monde réagit, tu choisis de rester ferme. C'est le signe de la maturité et du contrôle. L'homme qui accepte le silence avec force n'a pas besoin d'expliquer quoi que ce soit. Il sait qu'il ne peut pas contrôler les actions des autres, mais bien la façon dont il répond. Il sait que le silence est un langage puissant et que sa réaction définit son niveau d'évolution. Si tu restes calme alors que tout en toi veut crier, tu grandis. Si tu choisis de ne pas supplier, tu gagnes. Et si tu apprends à voir le silence comme un miroir qui reflète ton autocontrôle, tu deviens un homme vraiment fort. Souviens-toi de ceci. Le silence fait mal seulement quand tu dépends du bruit pour te sentir précieux. Quand tu apprends à être ta propre source de validation, le silence cesse d'être un ennemi et devient ton allié. Il t'enseigne la patience, la clarté et la puissance. L'accepter avec force n'est pas de l'orgueil, c'est du respect pour toi-même. Car dans ce calme apparent, dans ce moment où personne ne répond, ton tempérament se forge. Et quand la tempête passera, tu découvriras que le silence ne t'a pas détruit, il t'a reconstruit. 2. Ne poursuis pas ce qui s'éloigne. Il y a des choses que l'on ne comprend que lorsque l'on les laisse partir. Comme la fumée qui se dissipe lorsque tu tentes de l'attraper entre tes mains, plus tu la poursuis, plus elle disparaît rapidement. Il en va de même pour les personnes qui s'éloignent. Essayer de retenir quelqu'un qui a déjà décidé de partir, c'est comme courir après le vent. Tu finis par être fatigué, confus et vide. L'énergie que tu gaspilles à vouloir être compris ou à chercher des réponses qui ne viendront peut-être jamais est la même que tu pourrais investir pour te reconstruire. L'homme sage ne poursuit pas, il observe. Il comprend que l'amour ou l'intérêt ne se mendie pas, il s'inspire. Si une femme s'éloigne ou t'ignore, ce n'est pas ton devoir de lui prouver ta valeur, c'est son occasion de la remarquer. La véritable force n'est pas dans l'insistance, mais dans le lâcher-prise. Car celui qui s'accroche à ce qui fuit finit par s'éloigner de lui-même. Tu poursuis tellement l'extérieur que tu oublies de prendre soin de ton centre, cet espace intérieur où réside ton calme et ton pouvoir personnel. Quand elle décide de s'éloigner, souvent elle ne cherche pas à te perdre, mais à mesurer ta réaction. Elle veut voir si tu es de ceux qui s'agenouillent devant l'émotion ou de ceux qui se lèvent en silence. Ce moment en dit plus sur toi que n'importe quel discours. L'homme qui se désespère cède son pouvoir. Celui qui reste ferme le récupère. La différence est de comprendre que ce qui s'éloigne n'est pas toujours une perte. Parfois, c'est un cadeau déguisé, une opportunité de trouver quelque chose de plus précieux, ton propre respect. Cesser de poursuivre ne signifie pas abandonner, cela signifie te choisir. Cela signifie reconnaître que ce qui est pour toi n'a pas besoin d'être forcé, que l'authenticité coule sans manipulation, sans jeu de tête, sans stratégie désespérée.
L'homme qui se valorise ne court pas après l'attention. Il l'attire avec son focus, sa présence, sa capacité à garder son calme, même lorsque son ego lui crie de courir. C'est là la véritable victoire, non pas de l'avoir de retour, mais de rester intact. Ne tombe pas dans le piège de confondre le silence avec l'opportunité d'insister. Si elle s'est éloignée, laisse-la partir. Ne réponds pas à son absence par des impulsions, réponds avec direction. Utilise cette distance comme un rappel de l'endroit où doivent être tes efforts, en toi, dans ton but, dans ton évolution. Parce que poursuivre ce qui s'éloigne ne te vole pas seulement ta dignité, cela te vole aussi ton focus. Cela te déconnecte de tes objectifs, cela te vide émotionnellement et te laisse coincé dans une histoire qui est déjà terminée. Dans la vie, les choses qui comptent vraiment ne s'échappent pas quand tu les lâches, elles se renforcent. Si quelque chose part et ne revient pas, ce n'était pas à toi. Et si cela revient, ce sera parce que tu l'as fait avec calme, non par nécessité. L'homme qui maîtrise son énergie comprend que tout ne mérite pas une réaction, que parfois, le silence et la distance sont les seules réponses qui communiquent le pouvoir. Souviens-toi de ceci. L'attraction réelle naît du contrôle, non du désespoir. Quand tu ne poursuis pas, tu deviens énigmatique, imprévisible, solide. Il n'y a rien de plus attirant que quelqu'un qui n'a pas besoin d'être poursuivi parce qu'il est trop occupé à grandir. Alors que d'autres courent après ce qui s'échappe, tu marches vers ce que tu construis. C'est la différence entre l'homme qui vit en cherchant la validation et l'homme qui devient son propre standard. Ne poursuis pas ce qui s'éloigne. Observe comment tout ce qui doit rester trouvera le chemin du retour par lui-même. 3. Laisse ta tranquillité répondre. Il y a des batailles qui se gagnent sans lever le petit doigt, seulement avec le silence de celui qui se connaît. Imagine-toi face à quelqu'un qui cherche à te provoquer, qui lance des mots tranchants, des gestes calculés ou des attitudes froides en attendant que tu réagisses. Le plus facile serait d'exploser, de te défendre, d'essayer de prouver que tu ne mérites pas ce traitement. Mais il y a quelque chose de plus puissant que n'importe quel argument, ta tranquillité. Parce que lorsque tu ne rentres pas dans le jeu, le pouvoir change de main. Quand une femme essaie de manipuler tes émotions, elle ne le fait pas toujours par malice, mais par curiosité ou par besoin de confirmer son contrôle. Elle veut savoir si elle peut perturber ton équilibre, si elle peut bouger tes émotions avec sa distance ou sa froideur. À ce moment-là, ta sérénité est ton bouclier. La tranquillité n'est pas une faiblesse, c'est une maîtrise. C'est le langage silencieux de l'homme qui comprend que réagir, c'est donner du pouvoir, et que garder son calme, c'est le récupérer. La plupart réagissent par impulsion, parce que l'ego ne supporte pas l'idée d'être ignoré. Mais l'homme sage sait que le véritable respect se gagne quand il n'a pas besoin d'être expliqué. Ta tranquillité communique plus que 1000 mots. Elle dit « Je sais qui je suis et je n'ai pas besoin de ton approbation pour garder mon centre ». Quand elle remarque qu'elle ne peut pas changer ton état, que tes émotions ne dépendent pas de son attention, quelque chose change. Elle n'a plus de contrôle sur toi. Ce qui était autrefois manipulation devient sa propre insécurité. La tranquillité ne se feint pas, elle s'entraîne. Elle naît de la compréhension profonde que rien d'extérieur ne peut te prendre, ce que tu as construit à l'intérieur. Cela signifie que tu as appris à respirer avant de répondre, à observer avant d'agir, à penser avant de parler. Et quand tu le fais, ta présence pèse plus que n'importe quel mot. Les personnes qui essaient de te déstabiliser ne font que se confronter à leur propre reflet. Laisser ta tranquillité répondre ne signifie pas être passif, mais stratégique. C'est comprendre que le contrôle émotionnel ne se démontre pas en criant, mais en gardant la sérénité quand tout cherche à te la faire perdre. Chaque fois que tu choisis de ne pas réagir, tu te renforces. Chaque fois que tu choisis de garder le silence, tu deviens plus imprévisible. Parce que la tranquillité déconcerte, déroute, fait que celui qui espérait voir ta faiblesse se retrouve avec quelque chose qu'il ne peut pas gérer, ta stabilité. Dans la vie, il y a des moments où parler trop détruit ce que le silence peut protéger. La tranquillité devient une barrière invisible, une frontière
qui sépare l'homme, qui se maîtrise de l'homme, qui se perd dans ses émotions. Celui qui contrôle son esprit, contrôle son environnement. Tu n'as pas besoin de gagner chaque discussion, ni de justifier chaque silence. Ton attitude, ton regard et ta sérénité disent tout. Souviens-toi que ce n'est pas une question d'ignorer ce que tu ressens, mais de ne pas permettre que ce que tu ressens te domine. La tranquillité ne supprime pas la douleur, elle la transforme. Elle t'apprend à traiter l'émotion sans agir à partir d'elle. Quand tu arrives à garder ton calme face à la provocation, tu démontres quelque chose que peu de gens comprennent. Le véritable pouvoir n'est pas d'avoir raison, mais de maintenir la paix intérieure. Alors laisse ta tranquillité répondre. Ne parle pas trop. N'explique pas ce que le temps se chargera de montrer. Dans un monde où tout le monde crie, ta sérénité est ce qui impose le respect. L'esprit fort n'a pas besoin de bruit pour se faire remarquer. Et celui qui apprend à rester en paix quand on veut le perturber, ne gagne pas seulement la bataille, il gagne sa liberté. 4. Retire ta énergie sans drame. Il y a des moments où le retrait n'est pas un acte de lâcheté, mais une démonstration silencieuse de pouvoir. C'est comme éteindre une lumière dans une pièce où sa brillance n'est plus appréciée. Lorsqu'une femme t'ignore ou joue avec tes émotions, l'impulsion naturelle est d'essayer de récupérer son attention, de lui faire remarquer ce qu'elle perd. Mais la vérité est que plus tu te bats pour être vu, plus tu deviens invisible. Le secret n'est pas de revendiquer une présence, mais de retirer ton énergie avec élégance, sans besoin de bruit, sans rien expliquer. Ton énergie est ta ressource la plus précieuse. Ce que tu donnes en mots, pensée, attention ou émotion a un coût. Et lorsque tu continues à l'investir dans quelqu'un qui a déjà décidé de ne pas te rendre l'appareil, tu te vides. Cette constante délivrance d'énergie est ce qui t'épuise, ce qui te fait perdre le focus et la clarté. De retirer ne signifie pas fuir, cela signifie récupérer ce qui est à toi. L'homme qui maîtrise son énergie comprend que toutes les connexions ne méritent pas d'être maintenues. Si tu remarques que la communication est devenue un effort unilatéral, que ta présence a cessé d'avoir de la valeur, déconnecte-toi simplement. Pas par ressentiment, mais par conscience. Pas avec l'intention de punir, mais avec l'intention de protéger ta paix. Parce que lorsque tu le fais, tu changes le flux du pouvoir. Elle cesse d'être le centre de ton attention et tu reprends cette place. Retirer ton énergie sans drame ne signifie pas bloquer, supprimer ou disparaître impulsivement. Il s'agit d'une décision interne, silencieuse, presque spirituelle. C'est arrêter d'investir des pensées là où il n'y a plus de réciprocité, de lâcher le besoin de comprendre ce qui n'a pas besoin d'explication. Lorsque tu y parviens, quelque chose change profondément en toi. L'anxiété se transforme en calme, l'obsession en focus et le vide en motivation. Tu retrouves la direction et avec elle, la force. Le plus puissant de tout est que cette action ne nécessite pas de mots. Tu n'as pas besoin d'annoncer ton départ, ni de prouver quoi que ce soit. Tu t'éloignes simplement avec dignité. Le silence que tu laisses derrière toi en dit plus que n'importe quel discours. La personne qui a joué avec ton attention remarquera ton absence, non pas parce que tu la signales, mais parce que ton énergie n'est plus disponible. Et ce manque d'accès a plus d'impact que toute tentative de persuasion. Garde ton calme. Tu n'as pas besoin de drame. Tu n'as pas besoin de prouver que tu t'es éloigné. Ta vie continuera, ton but se poursuivra, ton esprit restera ferme. Ce qui semblait autrefois indispensable devient une leçon de plus dans ta croissance. Parce que l'homme qui sait se retirer calmement démontre qu'il n'a pas besoin de clore une histoire pour en commencer une autre. Il comprend que la clôture ne vient pas toujours avec une conversation, mais avec une décision ferme de progresser. La force n'est pas de rester là où il n'y a pas de réciprocité, mais de savoir quand partir. Retirer ton énergie n'est pas de la froideur, c'est de l'amour propre. C'est la conscience que ton attention a de la valeur et que tout le monde ne mérite pas le privilège de la recevoir. Lorsque tu apprends à le faire, tu te libères du besoin de validation. Tu ne réagis plus au manque d'intérêt parce que ton focus a cessé d'être externe. Il se concentre sur toi, sur ta croissance, sur ton but.
alors retire ton énergie sans drame. Fais-le en silence, sans explication, sans ressentiment, parce que rien n'est plus attirant, plus puissant et plus respecté qu'un homme qui peut s'éloigner calmement, sans rancune et avec les yeux fixés sur son chemin. Dans un monde plein d'hommes qui insistent, celui qui se retire avec sérénité est celui qui laisse vraiment une trace. 5. Concentre-toi sur toi, pas sur elle. Il y a des étapes dans la vie où le plus grand acte d'intelligence émotionnelle est de se retourner et de regarder à l'intérieur. C'est comme être au milieu d'une scène où tout le monde attend que tu réagisses, que tu cours, que tu expliques, mais tu baisses simplement le rideau et décides de ne plus jouer. Parce que tu comprends que le jeu n'en vaut pas la peine si l'attention que tu donnes ne revient pas avec respect. Lorsqu'une femme t'ignore ou cherche à manipuler tes émotions, le piège est de te faire croire que ta valeur dépend de sa réaction. Mais l'homme qui s'éveille réalise quelque chose de plus profond. Son énergie ne fleurit que lorsqu'il s'investit en lui-même. Chaque pensée que tu consacres à celui qui n'est pas là, c'est du temps volé à ta croissance. Chaque tentative de comprendre ce qui n'a pas de sens, c'est de l'énergie gaspillée dans un labyrinthe sans issue. Tant que tu restes concentré sur elle, tu continues à nourrir l'histoire qui te vide. Mais lorsque tu tournes ton regard vers toi, quelque chose change. Tu commences à reprendre le contrôle, la clarté et la force. Ton focus devient ton arme la plus puissante, car là où tu mets ton attention, tu mets ton pouvoir. L'homme qui se concentre sur lui-même ne devient pas égoïste, il devient conscient. Il commence à prendre soin de ce qu'il consomme, de ce qu'il pense, de ce qu'il ressent. Il commence à entraîner son corps, à renforcer son esprit et à reconstruire sa vision de la vie. Alors que d'autres cherchent la validation, il construit la valeur. Alors que d'autres cherchent des réponses chez les autres, il les trouve en lui. Ce changement de direction ne transforme pas seulement son énergie, mais aussi la perception que le monde a de lui. Il cesse d'être quelqu'un qui cherche l'approbation et devient quelqu'un qui inspire le respect. Rien n'est plus déconcertant qu'un homme qui ne s'effondre pas par des intérêts. Au lieu de mendier de l'attention, il décide de se surpasser. L'indifférence fait mal, oui, mais la façon dont tu l'utilises définit ton destin. Tu peux la laisser te détruire ou tu peux l'utiliser comme carburant. Chaque silence, chaque rejet, chaque distance devient un entraînement mental. Et avec le temps, l'énergie que tu gaspillais autrefois en essayant de maintenir quelque chose qui ne voulait pas rester, tu l'utilises pour construire quelque chose que personne ne pourra te prendre, ton caractère. Te concentrer sur toi n'est pas l'oublier, c'est te rappeler. C'est revenir à cette version de toi que tu as peut-être laissée de côté pour plaire, pour satisfaire, pour maintenir la connexion. C'est reconnaître que ton but ne peut pas être arrêté par l'attention de quelqu'un. Parce que pendant que tu perds du temps à essayer de faire en sorte que quelqu'un te voie, tu ne vois pas tout ce que tu pourrais accomplir. Et cette négligence est la racine de la faiblesse émotionnelle. L'homme fort ne se définit pas par qui l'accompagne, mais par qui il choisit d'être lorsqu'il est seul. Quand tu changes de focus, tu changes l'histoire. Ce qui était autrefois une blessure devient un élan. Ce qui autrefois te privait de sommeil devient une raison de te discipliner, d'avancer, de grandir. Ton progrès commence lorsque tu comprends que rien d'extérieur ne te complète. Il t'accompagne seulement. Et celui qui ne marche pas à ton rythme reste simplement derrière. Le focus est pouvoir. C'est pourquoi chaque fois que ton esprit veut revenir à elle, ramène-le à toi. Ne la nourris pas de pensée, nourris-toi d'action. Améliore-toi en silence, grandis sans prévenir, avance sans attendre. Parce que le jour où ta vie deviendra ta priorité, rien ni personne ne pourra plus te manipuler émotionnellement. Concentre-toi sur toi, pas sur elle, et tu verras comment l'équilibre que tu cherchais autrefois chez les autres commence à naître de l'intérieur. 6. Transforme l'absence en pouvoir. Le vide peut être un ennemi ou un outil, tout dépend de ce que vous en faites. Quand quelqu'un disparaît, quand l'attention s'éteint et que le silence prend sa place, l'esprit cherche à le remplir avec des souvenirs, des explications ou des illusions. Mais l'homme qui se maîtrise comprend que cet espace n'est pas une perte, mais une opportunité.
L'absence, bien comprise, est le terrain où se forge la véritable force. Parce que ce que vous faites quand vous manquez de quelque chose révèle qui vous êtes sans masque ni distraction. La plupart craignent le vide. Ils le remplissent de messages, d'excuses, de pensées qui ne font que les affaiblir davantage. Mais l'absence ne se combat pas avec du bruit, elle se transforme par l'action. Dans cet espace où vous attendiez autrefois quelque chose d'externe, vous avez maintenant la possibilité de construire quelque chose d'interne. Chaque seconde de silence peut devenir un entraînement, chaque jour sans réponse un progrès, chaque moment de solitude une clarté. Vous n'avez pas besoin qu'on vous parle pour vous sentir vivant. Vous avez besoin de bouger pour vous prouver que vous pouvez avancer sans dépendre de personne. Transformer l'absence en pouvoir est un art que seuls les hommes disciplinés maîtrisent. C'est apprendre à transformer la blessure en motivation, la nostalgie en concentration et l'attente en croissance. Cela signifie ne pas vous enfoncer dans le manque, mais l'utiliser comme un élan pour devenir plus fort. Parce que pendant que d'autres sont paralysés en attendant de l'attention, vous la canalisez dans un but. Vous vous levez plus tôt, vous travaillez plus dur, vous entraînez votre corps, vous renforcez votre esprit et vous concentrez votre énergie sur ce que vous pouvez contrôler. Le pouvoir n'est pas de remplir le vide, il est d'apprendre à le soutenir sans peur. Lorsque vous y parvenez, rien d'externe ne peut vous déstabiliser. Cette femme qui pensait avoir le contrôle sur vos émotions commence à perdre du pouvoir lorsqu'elle remarque que vous n'avez pas besoin de sa présence pour maintenir votre équilibre. Votre calme la déconcerte, votre progrès la confronte, votre paix la désarme. Ce qu'elle interprétait comme un détachement devient la preuve de votre maîtrise intérieure. Le secret est de comprendre que la douleur n'est pas l'ennemi, l'inaction l'est. Le vide ne détruit pas. Ce qui détruit, c'est de rester immobile à le regarder. Chaque minute que vous passez à analyser le silence, vous pourriez l'utiliser pour construire quelque chose. Lisez, créez, travaillez, améliorez, évoluez. Faites en sorte que votre croissance soit si évidente que son absence cesse d'importer. Parce que lorsque vous êtes concentré sur vous-même, le bruit émotionnel se dissout. Ce qui faisait mal auparavant devient une partie de votre histoire, mais ne contrôle plus votre présent. Transformer l'absence en pouvoir signifie aussi renoncer au besoin d'explication. Tout ce qui se termine n'a pas besoin de clôture, et tout ce qui s'éteint ne mérite pas d'être rallumé. Parfois, le meilleur final est de continuer sans regarder en arrière. Lorsque vous apprenez à ne pas chercher de réponse, vous trouvez la liberté. Parce que pendant qu'elle essaie de provoquer une réaction, vous êtes trop occupé à construire une nouvelle version de vous-même. Cette indifférence consciente est ce qui vous élève vraiment. Chaque fois que votre esprit vous dit qu'il manque quelque chose, rappelez-lui que cet espace vous appartient désormais. Remplissez-le d'habitude, d'objectifs, de buts. N'essayez pas de remplacer ce qui est parti, remplacez ce qui vous retient. L'absence n'est que le reflet d'une énergie qui doit être redirigée, pas regrettée. Alors prenez cette absence et faites-en votre allié. Transformez le silence en concentration, la distance en discipline et le vide en élan. Parce que lorsque vous apprendrez à faire du vide votre source de pouvoir, personne ne pourra plus vous contrôler par sa présence ou son absence. 7. Observe, ne réagissez pas. Quand quelqu'un jette une pierre dans l'eau, la réaction immédiate est la vague. Mais si vous observez calmement, vous remarquerez qu'après l'impact, l'eau revient toujours à son état naturel. C'est ainsi que fonctionne l'esprit de l'homme qui a appris à se maîtriser. Il n'évite pas le coup, mais il ne permet pas non plus que l'agitation le consume. Quand une femme cherche à manipuler vos émotions, à provoquer une réaction ou à vous faire perdre le contrôle, la chose la plus sage que vous pouvez faire est de ne pas répondre impulsivement. Observez simplement. Car celui qui observe clairement agit toujours avec puissance. La réaction est la fille de l'ego. Elle naît du désir d'avoir le dernier mot, de montrer du courage, de ne pas laisser l'autre sentir qu'il a gagné. Mais ce que peu de gens comprennent, c'est que dans cet élan de démonstration, ils perdent le contrôle qu'ils défendent tant. L'homme qui réagit facilement est facile à manipuler, facile à confondre, facile à utiliser. Celui qui observe, en revanche,
devient imprévisible, et cela déconcerte. Parce que le calme ne peut pas être manipulé, et la sérénité ne s'achète pas avec des provocations. Observer n'est pas de l'indifférence, c'est de la stratégie. Cela signifie que vous avez appris à faire une pause avant d'agir, que votre esprit analyse ce qui se passe sans laisser la fierté ou la colère décider pour vous. Tandis que d'autres brûlent de rage, vous évaluez. Tandis que d'autres envoient des messages impulsifs, vous comprenez que le silence est plus éloquent. La réaction immédiate vous enlève du pouvoir. L'observation vous le rend. Chaque fois que vous choisissez de penser avant d'agir, vous vous renforcez. Chaque fois que vous décidez de ne pas entrer dans le jeu, vous démontrez votre maîtrise de vous-même. Le véritable contrôle ne consiste pas à réprimer ce que vous ressentez, mais à le diriger intelligemment. Vous pouvez ressentir de la frustration, de la déception ou même de la colère, mais cela ne signifie pas que vous devez agir à partir de ces sentiments. La différence entre l'homme émotionnellement faible et l'homme émotionnellement sage est que l'un se laisse guider par la blessure et l'autre par la raison. Lorsque vous apprenez à observer, vous découvrez des modèles. Vous voyez comment les gens répètent des comportements, comment les émotions deviennent prévisibles et comment le pouvoir est toujours détenu par celui qui ne perd pas son sang-froid. Si vous choisissez le second, vous devenez le centre de gravité de la scène. Quand vous restez calme face à la provocation, les autres sont déstabilisés. Non pas parce que vous êtes insensible, mais parce qu'ils ne s'attendent pas à ce que quelqu'un agisse avec conscience. L'autocontrôle déconcerte car il rompt le cycle que l'autre personne tente d'imposer. Observer signifie aussi apprendre. Chaque interaction vous enseigne quelque chose sur vous et sur les autres. Quand vous ne réagissez pas, vous pouvez voir plus clairement qui vous êtes vraiment et qui est en face de vous. Vous découvrez si votre patience est réelle ou si elle n'était que du confort déguisé. Vous découvrez si votre calme vient de la compréhension ou du déni. Et dans ce processus, vous devenez plus conscient, plus complet, plus fort. Ne réagissez pas à chaque stimulus, choisissez vos batailles. Le monde moderne est plein de provocations déguisées en épreuves, de personnes qui cherchent une réponse pour se sentir puissantes. Ne tombez pas dans ce piège. Apprenez à voir sans vous impliquer, à comprendre sans vous justifier, à ressentir sans vous asservir. Observez, ne réagissez pas. Chaque seconde que vous prenez pour répondre est un pas de plus vers votre maîtrise personnelle. Chaque silence que vous gardez est une déclaration de pouvoir. Et chaque fois que vous choisissez de penser avant d'agir, vous vous éloignez du chaos. Parce que celui qui apprend à observer avant de bouger gagne déjà avant de faire le premier mouvement. 8. Respecte-toi plus que son attention. Le respect de soi est comme une armure invisible. On ne le voit pas, mais on le ressent. Il te protège du mépris, de la manipulation et du besoin de mendier de l'affection. Quand un homme apprend à se respecter plus que l'attention d'une femme, il cesse d'être un prisonnier émotionnel et devient quelqu'un de véritablement libre. La plupart se perdent en essayant de gagner des regards, des messages ou des gestes qui valident leur valeur. Mais le respect ne se cherche jamais à l'extérieur. Il se construit à l'intérieur, et celui qui le possède ne s'agenouille pas devant l'indifférence. L'erreur la plus courante est de croire que l'attention est synonyme d'affection. Beaucoup d'hommes se contentent de miettes émotionnelles, d'un message occasionnel, d'une excuse vide, d'une promesse qui n'arrive jamais. Mais quand tu te respectes, tu comprends que l'attention n'est pas toujours de l'amour, que les mots ne sont pas toujours un engagement et que l'intérêt momentané ne vaut pas ta tranquillité d'esprit. Le respect de soi te donne une boussole morale qui n'est pas perturbée par le silence des autres. Il t'apprend que si quelqu'un te traite comme une option, tu deviens une priorité sans avoir besoin d'expliquer quoi que ce soit. Te respecter plus que son attention signifie arrêter de mettre ton estime de soi entre les mains de quelqu'un qui ne sait pas la soutenir. Cela signifie comprendre que ton temps, ton énergie et tes émotions sont sacrés. Tout le monde ne mérite pas d'y avoir accès. Le respect de soi n'est pas de l'arrogance, c'est de la clarté. C'est la conscience de savoir quand se retirer, quand garder le silence et quand continuer à avancer sans regarder en arrière. Parce que si tu dois supplier pour de la considération, tu es déjà en train de perdre
plus que ce que tu pourrais gagner. Le respect est un langage qui n'a pas besoin de mots. Il se reflète dans tes limites, dans ton attitude, dans la façon dont tu choisis de ne pas réagir à ce qui te dégrade. Quand une femme remarque qu'elle ne peut pas jouer avec tes émotions, qu'elle ne peut pas manipuler ton attention, que ta paix ne dépend pas de ses décisions, elle commence à te voir différemment. Non pas avec arrogance, mais avec admiration. Parce que l'homme qui se respecte devient un mystère. Non pas pour ce qu'il cache, mais pour ce qu'il n'a pas besoin de montrer. Chaque fois que tu choisis ta tranquillité sur la validation, tu renforces ta valeur. Chaque fois que tu t'éloignes sans drame de ce qui ne te donne pas de réciprocité, tu renforces ton caractère. Te respecter implique aussi d'accepter la réalité sans fioriture. S'il n'y a pas d'intérêt, n'insiste pas. S'il n'y a pas de cohérence, ne te trompe pas. S'il n'y a pas de réciprocité, ne reste pas. Ta valeur ne diminue pas à cause de son désintérêt, elle ne se révèle que par ta réaction. Le respect de soi se mesure aussi dans les conversations que tu décides de ne pas avoir. Tu n'as pas besoin de convaincre quelqu'un de te voir. Tu n'as pas besoin d'expliquer ce que tu mérites. Celui qui ne le remarque pas n'est pas prêt à être à ta hauteur. Et il n'y a pas d'erreur plus grave que de baisser ton niveau pour être compris par quelqu'un qui n'a pas la capacité de te comprendre. Garde ton standard élevé, même si cela signifie rester seul pendant un moment. La solitude accompagnée de dignité vaut plus que la compagnie qui exige l'humiliation. Le respect te rend solide, et ce qui est solide ne se plie pas pour une attention temporaire. Si la vie t'apprend une chose, c'est que la personne qui te valorise vraiment ne te fera jamais douter de toi. En attendant, respecte-toi. Travaille sur toi, améliore ton esprit, renforce ton corps, élargis ton but. Parce que quand un homme se respecte plus qu'il ne désire être aimé, il cesse d'être manipulable. Et c'est là le véritable pouvoir. Garder la tête haute, même quand le cœur se sent fatigué, parce que tu sais que te rendre à l'absence d'attention serait te trahir toi-même. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit stoïque.